Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38 sur Sud Radio. La vie en vrai, c'est un décret qui est un petit peu passé inaperçu dans le contexte politique qu'on connaît actuellement, publié fin novembre. Il vise notamment la sécurité des cyclistes. Il vise à mieux les protéger. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Et donc merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le coprésident de la FUB, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Que change concrètement ce décret pour les vélos et trottinettes, puisque les trottinettes bien sûr sont évidemment concernées également par ce décret? Alors il y a plusieurs changements, à la fois sur les règles de circulation et sur les règles d'éclairage. Vous savez que sur les vélos, il y a des obligations d'avoir, dès qu'il fait nuit, un feu blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière, mais également des catadioptres. Les catadioptres orange sur les roues et orange sur les pédales. Et donc c'est tout ça qui a un tout petit peu évolué. Alors, c'est-à-dire que en ce qui aujourd'hui, concerne justement l'éclairage, pour mieux sécuriser les cyclistes, déjà, qu'est-ce qui change par rapport à ce qui était la règle jusqu'à présent? Donc la discussion pendant une dizaine d'années, parce que c'est une dizaine d'années que cette réforme a été lancée, c'était qu'est-ce que le véhicule? C'est-à-dire que dans le code de la route, tout dispositif d'éclairage qui n'est pas explicitement autorisé est supposé interdit. Et donc, on voyait beaucoup de cyclistes qui portaient un éclairage sur eux. Par exemple, sur le casque, par exemple une frontale. Et donc, la discussion, c'était est-ce que le véhicule, c'est le vélo, ou est-ce que le véhicule, c'est le vélo cycliste dessus compris? Et donc, ça a été tranché dans la deuxième option. Et donc, aujourd'hui, sans que cela fasse office, donc sans que cela dispense d'avoir un éclairage sur le vélo, on a le droit légalement, depuis 10 jours, de porter un éclairage additionnel qui est blanc à l'avant, par exemple une frontale, rouge à l'arrière, par exemple une loupiote sur le casque ou sur un autre dispositif. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a le droit. Ouais, on en voit de plus en plus d'ailleurs en vélo avec des casques, avec justement des feux rouges sur le casque qui clignotent. Ça veut dire qu'on peut désormais ou pas? Alors non, parce que en effet, vous avez raison de souligner ce point-là. Le grand changement par rapport aux pratiques des cyclistes, parce que celle que je viens d'évoquer, c'est plutôt pour légaliser une pratique qui existait avant. Le grand changement, c'est sur l'éclairage clignotant. Donc autant, alors clignotant au sens qui s'allume et qui s'éteint, parce qu'il y a aussi les clignotants de changement de direction qui eux ont été légalisés. Donc les clignotants sont interdits. Ils l'étaient déjà à l'avant sur la lumière blanche. C'était toléré, autorisé sur la lumière arrière. Par contre, un certain nombre d'études d'observation ont montré que ça donne un faux sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être mieux vu, sauf que à la fois c'est irritant entre guillemets pour les autres usagers. Et maintenant, on n'est plus à avoir un cycliste tout seul au milieu de sa piste cyclable. On a des pelotons de cyclistes qui se suivent, et donc c'est très mauvais pour les yeux des autres cyclistes d'avoir un éclairage clignotant à l'arrière. Et par ailleurs, cela perturbe. Certes, on voit qu'il y a quelque chose qui clignote, donc l'œil du conducteur est attiré, il voit qu'il y a quelque chose, mais il a plus de mal à repérer la position exacte du cycliste et sa vitesse. Et c'est cette raison-là qui, de manière un peu contre-intuitive pour les cyclistes, interdit l'usage du feu clignotant. Après, certains équipementiers ont anticipé cela et ils ont mis des feux, tenez-vous bien, à modulation d'intensité. C'est-à-dire que ça ne clignote pas au sens allumé, éteint, c'est allumé fort, allumé moins fort. Et à ce moment-là, ça donne un peu le même effet sans avoir... sans contrevenir à la législation et sans avoir les effets que j'ai cités. Effectivement. Vous avez parlé aussi des clignotants en ce qui concerne les changements de direction. On sait que c'est un problème sur les carrefours notamment. Alors on utilise le bras pour montrer dans quelle direction on va. Est-ce qu'on a l'obligation désormais d'avoir des clignotants vraiment sur le vélo pour dire je vais tourner à gauche ou à droite? Alors non, il n'y a pas aucune obligation. Par contre, c'est légalisé. C'est comme je vous le disais, dans le code de la route, tout ce qui n'est pas autorisé est supposé interdit. Et donc, ceux qui s'équipaient, parce que par exemple sur trajet
ils ont une manœuvre de tourne à gauche très difficile à réaliser vu que il faut couper des voies. Bah, ils n'avaient pas le droit d'utiliser, alors que ça existait sur le marché, des feux orange de clignotant de changement de direction. Et donc, ça a juste été légalisé, tout comme les feux stop. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un feu rouge qui s'allume quand vous freinez. Ça aussi, ça existait sur le marché, mais c'était interdit jusqu'à la parution de ce décret. Sur ce décret, il y a des choses de prévues, des mesures en ce qui concerne la circulation en elle-même pour les vélos, les trottinettes? Tout à fait. C'est sur la possibilité de circuler à deux de pair. Rappel, il est déjà autorisé aujourd'hui pour tout cycliste, dans toutes conditions, de rouler à deux, côte à côte, sauf que ce que prévoit le code de la route, quand un autre véhicule arrive, pour ne pas gêner la circulation, il y a l'obligation pour le cycliste de se remettre ce qu'on appelle en file indienne. Pour laisser passer la voiture, en gros. Ouais. Oui, ou voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a des zones dans lesquelles on circule à vitesse lente. En plus, ce sont souvent des rues étroites. Dans ces rues étroites, il y a les mêmes obligations qu'autre part, c'est-à-dire qu'il faut laisser 1 mètre de distance latérale quand on double un cycliste. Souvent, il n'y a pas la place, les automobilistes souvent force. Et donc, rappel, le cycliste n'a pas obligation de serrer le bord droit. Il peut, quand c'est étroit, rouler un peu plus près du milieu. Mais donc, depuis ce décret, dans ce qu'on appelle les aires piétonnes et dans ce qu'on appelle les zones de rencontre, vous savez, c'est le petit panneau où il y a un petit vin dessus avec trois petits personnages. Dans ces situations-là, il n'y a plus l'obligation de se remettre en file indienne. Donc, on légitime les vélos dans le fait de rouler côte à côte. Et donc, l'automobiliste, il patiente. Généralement, ce ne sont pas des voies, ce ne sont pas des voies de transit. Et donc, voilà. Mais je rappelle aussi que hors agglomération, notamment, quand il y a une ligne continue, on a le droit, non pas de la franchir avec les 4 roues, mais de la chevaucher avec les 2 roues de gauche pour doubler un cycliste. C'est plus important, de laisser la distance latérale. Ouais, voilà. Effectivement. Un mot quand même alors sur ce qui se passe en ville avec des pistes cyclables qui se développent de plus en plus. C'est la solution ou pas, notamment à la cohabitation. C'est le problème principal entre les vélos, les voitures et puis les piétons aussi. Alors, tout à fait. Moi, j'ai vraiment un appel aux cyclistes de respecter les piétons, d'avoir une vigilance accrue, de les chercher du regard et de vraiment qu'ils ne se sentent pas agressés. Il y a pas juste éviter l'accident, il y a aussi éviter de générer de l'inconfort. Certes, on a besoin de plus en plus de pistes cyclables et de pistes cyclables qui soient connectées entre eux pour créer un réseau. Après, on n'aura pas de pistes cyclables dans chaque rue, ce n'est ni souhaitable ni réalisable. Et donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur ce qu'on appelle le plan de circulation pour qu'il n'y ait pas de trafic de transit automobile dans les petites rues. Et à ce moment-là, ce sera normal de rouler aussi à vélo dans ces rues-là parce que le trafic aura... Des carrefours qui sont particulièrement accidentogènes et dangereux pour tout le monde, hein. Voitures, piétons, surtout piétons et puis cyclistes. La mairie de Paris notamment qui réfléchit justement à réaménager ces carrefours. C'est véritablement une zone accidentogène pour tout le monde. Aujourd'hui, en France, c'est là qu'il y a le plus d'accidents, ce qui est normal vu qu'il y a des flux qui se coupent. Et donc, en effet, les carrefours doivent être un par un repris pour réfléchir à quelle est la meilleure solution. Et c'est vrai qu'en France, ça fait 30 ans qu'on fait des pistes cyclables, mais les carrefours, ça fait à peine quelques années qu'on y réfléchit sérieusement. Avant, vous étiez un peu, pardonnez-moi l'expression, lâché dans la circulation. Et donc, il y avait un peu un aveu d'impuissance de la puissance publique. Et donc là, en effet, c'est une bonne chose il n'y a pas de recette unique, ça dépend, parce que vous avez des carrefours où une des directions est vraiment majoritaire et les mouvements de tourne à gauche ou tourne à droite sont très très rares parce que ça ne mène pas à des endroits intéressants. Il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus complexe, voire des carrefours évidemment qui sont avec plus que 4 branches. Donc c'est vraiment à chaque carrefour, il faut appliquer une recette pour améliorer la visibilité qui est la clé de la sécurité. Olivier Schneider, co-président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous.